Notre futur s'invente peut-être ici, dans la région de Shenzhen. Cette ville de 18 millions d'habitants. Une Silicon Valley chinoise. Où les robots font office de room service dans les hôtels. Où les taxis circulent sans chauffeur. Et où certains imaginent déjà le taxi volant. C'est une sensation assez unique de se dire qu'on pourra voyager comme ça peut-être un jour, se déplacer dans les airs. Où les robots humanoïdes ont commencé à remplacer les ouvriers dans les usines automobiles. Où le cash et les cartes de crédit ont disparu. Où même les vendeurs de rue se font payer par QR code. Comment la Chine, connue pour être l'usine du monde, est-elle devenue en quelques années un pays leader et dominant dans les nouvelles technologies? Avant, l'innovation venait d'Amérique et la Chine fabriquait. Aujourd'hui, c'est nous qui inventons. Sur 100 nouveaux produits, 30% sont désormais conçus en Chine, contre seulement 1% auparavant. Quel rôle a joué le pouvoir de Pékin dans cette transformation? Ce qui est important, c'est que le cap fixé par le gouvernement soit très clair. Prendre le leadership mondial dans certains secteurs, être parmi les meilleurs. Enquête sur notre monde de demain. Est-ce que t'es fatigué par ton premier jour d'école? Non. Chris Chao, un père de famille de 35 ans, raffole des dernières innovations technologiques. Pour le plus grand plaisir de Nian Yan, son fils de 5 ans. Pour commander leur dîner, ils se rendent à ce kiosque, situé dans un jardin public. Tu veux manger quoi? Je veux des nuggets et des frites. D'accord, je commande. Pour commander, Chris utilise WeChat, l'équivalent de WhatsApp, Instagram, Booking, Uber et Amazon réunis dans une seule application. Une création 100% chinoise. Pas besoin d'argent liquide, pas besoin de carte bancaire, un simple téléphone suffit. Il y a le drone, papa. Il arrive. À peine 20 minutes plus tard, le dîner est en approche. Oui, c'est le nôtre. Regarde en l'air. Il descend. C'est moi qui le fais. Je trouve cela très pratique et très rapide. Je pense que c'est le futur. Je crois que ce type de livraison par drone arrivera bientôt devant nos maisons. On pourra manger tous nos repas livrés par drone. Pour l'instant, il n'existe à Shenzhen qu'une vingtaine de points de livraison par drone. Essentiellement sur des campus universitaires ou dans des parcs et jardins. Mais l'entreprise qui exploite ce service espère en ouvrir une dizaine d'autres dans les tout prochains mois. L'innovation technologique a modifié le visage de Shenzhen. Chris, l'ingénieur dans la tech, fait partie de ces millions de citoyens qui aujourd'hui plébiscitent la voiture électrique. Il s'est offert cette berline de marque chinoise à 42 000 €, bardée de fonctionnalités high-tech. Il suffit de tirer 2 fois sur le levier de vitesse pour passer en conduite autonome. Toutes les informations s'affichent sur l'écran central. La conduite autonome offre des fonctions comme l'évitement automatique
ou le freinage d'urgence. Cela améliore vraiment la sécurité en ville. Il y a encore 5 ans, on ne voyait quasiment pas de véhicules électriques en ville. Même si la Chine reste le plus gros pollueur mondial, avec près de 30% des émissions de dioxyde de carbone, le pays a amorcé sa transition énergétique. À Shenzhen, sur 4 nouveaux véhicules vendus, 3 sont électriques. On les reconnaît grâce à leur plaque d'immatriculation de couleur verte. Les taxis et les bus sont également 100% électriques, tous de la marque BYD. Leader du marché, ce constructeur incarne à lui seul le grand bond technologique du pays. Son siège social couvre la superficie de 320 terrains de football. Les visiteurs peuvent y découvrir les dernières innovations, comme cette supercar, capable de décoller du sol. Une fonction qui lui permet de sauter au-dessus d'un obstacle. Ce modèle est aussi la voiture la plus rapide au monde, avec un record de 496 km/h. La marque propose aussi ce véhicule avec drone intégré dans le toit. Un gadget qui permet de filmer sa voiture tout en roulant. Faire la course technologique en tête est la principale préoccupation de Stella Lee, la vice-présidente du groupe. BYD est en fait une entreprise d'ingénieurs. Chaque jour, on dépose 45 nouveaux brevets. Plus de 10% de nos salariés travaillent dans le domaine de la recherche-développement. Cela représente 120 000 ingénieurs. C'est 6 fois plus que chez leur concurrent américain Tesla. Parmi leurs dernières inventions, ce superchargeur. En 5 minutes, vous obtenez 400 km d'autonomie. C'est énorme. Aucun concurrent ne propose la même chose. Cela veut dire que recharger votre véhicule est aussi rapide que de faire le plein d'essence. BYD produit aujourd'hui 1 million de véhicules par trimestre. Pourtant, il y a 22 ans, quand il crée son entreprise, son PDG, Wang Chuangfu, n'y connaissait rien à l'automobile. Son domaine, c'était les batteries de téléphones portables. Il fournit alors les géants comme Motorola ou Nokia, avant de flairer le bon filon. En 2003, le marché automobile chinois a connu un véritable boom, avec une croissance de plus de 60%. Ce secteur représentait l'avenir. 1,3 milliard de Chinois allaient avoir besoin d'une voiture. C'était une opportunité immense. Wang Chuangfu parie sur les véhicules électriques, avec un avantage de taille, selon cet expert du marché automobile. Maîtriser le fonctionnement des cellules d'une batterie est un avantage énorme pour n'importe quelle entreprise qui désire se lancer dans les véhicules électriques. Le bloc batterie et sa gestion, c'est le cœur du véhicule. Les débuts sont pourtant difficiles. Ses concurrents, comme Elon Musk, se moquent même des premiers modèles. BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? You don't see them at all as a competitor? No. Why is that? I mean, they offer a lower price point. I don't think they have a great product. Mais aujourd'hui, BYD ne fait plus rire le patron de Tesla. Depuis 2024, l'entreprise chinoise est devenue le plus gros vendeur de voitures électriques au monde. Les véhicules chinois offrent dans l'ensemble un meilleur rapport qualité-prix par rapport aux modèles américains ou européens. Ils proposent plus de fonctionnalités, une autonomie plus grande. En Chine, il y a aussi beaucoup plus de stations de recharge. Tout est mis en place pour favoriser la voiture électrique.
En Europe ou aux États-Unis, on rencontre encore des difficultés s'agissant des infrastructures de recharge. BYD part aujourd'hui à la conquête de l'Europe et de la France. Stella Lee, la vice-présidente, a déjà ouvert 70 concessions dans l'Hexagone. Comme celle-ci, située juste à côté des Champs-Élysées. On la surnomme la bébé Lamborghini. C'est un modèle parfait pour Paris. Pourquoi? Elle est petite, électrique et le design est vraiment tendance. Stella Lee souhaite ouvrir 180 nouvelles concessions d'ici la fin de l'année 2026. Une offensive qui inquiète. Les marques électriques chinoises sont régulièrement accusées de concurrence déloyale en raison des aides reçues du gouvernement de Pékin. Près de 230 milliards de dollars entre 2009 et 2023. Réponse cinglante de la numéro 2 de BYD. Dire cela, c'est juste une bonne excuse pour qu'ils puissent se plaindre d'avoir perdu le match. Cette montée en puissance des entreprises chinoises, un Français y a assisté aux premières loges. Laurent Le Pen vit à Shenzhen depuis 18 ans. Le quartier entier, quand je suis arrivé, il venait juste de se créer. Il y a même des grues donc, entre les gratte-ciel là, qui sont. Donc ça, c'est encore en construction. Mais tout au fond, c'est la tour Ping'an, c'est la plus grande tour de Shenzhen. Je crois que c'est plus de 500 mètres de haut. Envoyé en Chine par son entreprise de téléphonie mobile, cet ingénieur, qui pensait y rester 1 an, décide finalement de s'y installer. Allez, suivez-moi dans le showroom. Et de créer son entreprise. C'est là où on a c'est un peu toute notre histoire, tous nos produits jusqu'à maintenant. Son domaine, les objets connectés. Donc ça va des smartwatches, qui a été notre tout premier produit. Tu vois, ça a été la True Smart. Donc ça, c'était la première montre connectée. Donc c'était vraiment novateur. C'était avant l'Apple Watch. C'était 2 ans avant l'Apple Watch. Avec ses associés chinois, Laurent emploie aujourd'hui 150 salariés. Il va lancer, d'ici à la fin de l'année, son dernier produit connecté. I'm not afraid too much about the software now, but it's just as it's delay now. It's delay 1 week for the sample. That's bad. Alors ça, c'est notre dernier design, dernier bébé. C'est un recorder qui utilise l'intelligence artificielle pour créer des résumés de réunions. Son nouvel enregistreur, Laurent l'a mis au point en un temps record, seulement 6 mois. On travaille avec tous nos fournisseurs pour mettre ça en place. On va aller beaucoup plus vite. Donc on sait qu'on va pouvoir créer toute la partie mécanique, le design. Parce que ici, dans ce rayon de 100 km, on a tous les talents qui sont présents. Ça a été créé comme ça a été une vision, on va dire, politique impulsée par la Chine pour faire que de Shenzhen, en fait, cette Silicon Valley. À Shenzhen, tout va plus vite. We can jigger the Schindler, the fingerprint scanner. We'll jigger在这里. Même après des années passées ici, cela impressionne toujours le chef d'entreprise français. Hier, on avait besoin d'un nouveau scanner d'empreintes digitales et on a contacté quelques fournisseurs, on l'a reçu ce matin. Donc là, voilà, j'ai la dernière version et puis il va aller ici et puis ça matche super bien. Et normalement, c'est quelque chose qui prend des semaines ailleurs dans le monde. Avec ses 18 ans d'expérience, hop, installe-toi. Laurent est un peu le parrain de la French Tech locale. Bon, tu vas me montrer tout ça, là, j'ai bien hâte. On recherche ses conseils. Guillaume, un franco-suisse de 31 ans, est venu lui présenter sa dernière création. Et là, t'es sûr de ton coup, là, sur les logos? Bah ouais, on a passé toutes les certifs. Hein. Avec ces tout petits logos comme ça? Ah, tu dis que c'est trop petit? Pour la fabrication de son piano électronique, Guillaume n'a pas choisi Shenzhen au hasard. Tout ce qui est électronique, ça va être ici. C'est-à-dire que tout ce qui est écran, composants, assemblage, soudure, il y a tellement de propositions ici que, en fait, c'est un peu une évidence.
Mais depuis plusieurs années, ces fournisseurs chinois ne se contentent plus de fabriquer pour les autres. Petit à petit, ils se sont dit, mais à quoi ça sert en fait d'avoir des gens qui mettent juste leur nom dessus? On peut créer nos propres marques. Le dernier étage de la fusée, c'est de créer ces marques. Et donc là, c'est là où on voit maintenant, par rapport à avant, le début de marques qui deviennent mondialement connues. C'est ça la grande différence sur les 10 dernières années. Des marques made in Shenzhen. Comme DJI, leader mondial du drone civil. Huawei, le géant du téléphone portable qui s'est aussi lancé dans la voiture électrique. Ou encore Tencent, mastodonte de l'Internet, avec son application de messagerie WeChat, utilisée par plus d'1 milliard de personnes. Cet essor dans le domaine des nouvelles technologies, la Chine entend bien l'afficher devant le monde entier. Comme lors du semi-marathon de Pékin en avril 2025. Pour la première fois, une vingtaine de robots humanoïdes a couru aux côtés de coureurs humains. C'est comme s'il y avait le même esprit sportif chez les humains et les robots. Ils font du sport ensemble. J'ai l'impression d'assister en direct à la révolution des robots et au développement de l'intelligence artificielle. Ce jour-là, l'homme a dominé la machine. Le premier robot est arrivé 1h40 après le vainqueur du semi-marathon. Mais dans d'autres domaines, ils ont déjà surpassé l'être humain. Comme chez Ubitech, une entreprise spécialisée dans les humanoïdes industriels. Ce que vous voyez là, c'est notre robot humanoïde industriel Walker S1. Ces bagues pèsent 15 kilos. Il peut les déplacer sans interruption pendant 24 heures. Un humain en est incapable. Des robots déjà en fonctionnement dans certaines usines automobiles, principalement pour assurer des tâches de manutention, de contrôle qualité ou de tri. Sans état d'âme, Michael Tan, le directeur de la marque, nous dévoile sa vision du futur. Environ 70% de la charge de travail dans les usines a déjà été automatisée, avec des lignes d'assemblage et des bras robotiques. Les 30% restants sont encore assurés par des humains. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit résoudre, ce sont ces 30%. Et pour cela, il a encore amélioré son robot. L'humanoïde peut désormais, en moins de 3 minutes, changer ses batteries et se recharger lui-même. Nous proposons une autonomie totale, sans intervention humaine. Cela signifie que dans l'usine, il peut travailler tout seul, en continu. L'entreprise prévoit de livrer 500 robots comme celui-ci, y compris en Europe et aux États-Unis. Dans les 10 prochaines années, nous croyons que les robots humanoïdes chinois seront parmi les meilleurs, car nous avons le système industriel le plus complet au monde, ainsi que toute la chaîne d'approvisionnement. Cela va nous permettre de réduire les coûts. Ensuite, nous maîtrisons l'intelligence artificielle et nous formons un nombre record d'ingénieurs chaque année. Et enfin, notre pays à lui seul est le plus grand marché au monde. En 2024, les demandes de brevets chinois dans le domaine de la robotique ont représenté les 3/4 des demandes mondiales. Cette réussite dans le domaine de la tech est aussi le fruit de la volonté d'un homme. Xi Jinping, le président chinois, à la tête depuis 2013 de ce régime autoritaire au parti unique. Deux ans après son élection, il lance le plan Made in China 2025.
Objectif, faire de la Chine, en une décennie, l'un des pays les plus innovants en matière technologique. Une dizaine de domaines sont ainsi définis. Intelligence artificielle, énergie renouvelable, voitures électriques, robotique, semi-conducteurs, biotechnologie. 10 ans après, certaines réussites sont incontestables. Le pays produit aujourd'hui 80% des panneaux photovoltaïques utilisés dans le monde. Même chose pour nos batteries, 70% sont de marque chinoise. Pour dominer le monde de l'innovation technologique, le pouvoir de Pékin subventionne certaines entreprises. Illustration dans ce quartier de Shenzhen, où a été créé cet incubateur qui accueille 600 startups spécialisées dans le domaine de la tech. Peter Mock dirige cette structure soutenue financièrement par le gouvernement chinois. On est capable d'accompagner les entreprises depuis leur création jusqu'à leur introduction en bourse si nécessaire. Si vous avez un rêve, une bonne idée, alors on va vous aider avec des fonds gouvernementaux. Par exemple, ici, les entreprises payent seulement $10 le mètre carré pour leurs locaux pendant leurs 3 premières années. 3 fois moins cher que le prix du marché. Ces avantages, ce chef d'entreprise de 29 ans en bénéficie. Jojo Zhu a lancé sa start-up il y a 3 ans. Son invention, cette chaise roulante qui circule toute seule. C'est bardé de capteurs, de caméras, de radars qui peuvent analyser l'environnement. Il peut détecter n'importe quel obstacle. Le robot décide de façon autonome de son chemin. L'idée serait née lors de l'un de ses voyages. Je voyageais en portant mon chat depuis 10 heures. J'étais crevé. À l'aéroport, j'ai appelé pour avoir un service de mobilité. Et j'ai vu arriver une grand-mère de 60 ans pour me pousser en chaise roulante. Je me suis dit, je ne peux pas faire ça. Et là, j'ai eu une idée. S'il y avait eu un robot à l'aéroport, j'aurais pu l'appeler pour qu'il m'aide. Son invention vise la silver economy. En Chine, les plus de 65 ans représentent aujourd'hui 15% de la population, contre seulement 8% il y a 15 ans. Avec ses 30 ingénieurs, Jojo Zhu travaille déjà sur une autre innovation. Ça, c'est notre robot chaise. En cliquant juste sur un bouton, il peut descendre et monter les escaliers. Jojo Zhu n'a pas encore commercialisé un seul de ses produits, mais il s'est déjà distingué. Il figure au classement annuel du magazine économique Forbes, qui récompense 30 inventeurs de moins de 30 ans parmi les plus prometteurs d'Asie. Révolutionner les nouvelles mobilités. C'est aussi l'objectif de WeRide, une entreprise installée à Canton, à 2 heures de route de Shenzhen. Tout le quartier autour de son siège social est devenu son terrain d'expérimentation. On y croise ses balayeuses autonomes, ou ces drôles d'engins de transport de marchandises, ainsi que ces bus sans conducteur. C'est vraiment innovant, j'ai même emmené mes enfants. Comme il n'y a pas de conducteur, je me demandais si cela allait vraiment être sûr. Mais je vois que s'il y a une voiture, il l'évite automatiquement. Donc, je suis plutôt en confiance. L'entreprise est aussi présente dans le domaine des robotaxis. Un marché que se disputent pas moins d'une dizaine de sociétés en Chine. Maeve Zhang, la responsable de la communication, nous présente leur dernier modèle.
Ce taxi robot est équipé de 11 caméras haute définition, de 4 capteurs laser et de détecteurs d'angle mort. Le taxi a donc une vision à 360 degrés. Et il peut voir et analyser des objets jusqu'à 200 mètres. Il a donc une capacité de vision supérieure à celle d'un être humain. Entraîné par l'intelligence artificielle à faire face à toutes les situations, le taxi robot analyse et réagit en temps réel, comme le ferait un être humain. Les passagers peuvent suivre la course sur cet écran. Là, le robot taxi a détecté que le feu à quelques dizaines de mètres était rouge. C'est indiqué par le point rouge, au-dessus de la voiture. Il s'est donc arrêté. Là, c'est une situation compliquée. Il y a un passage piéton avec beaucoup de motos et des piétons qui traversent. On voit que le taxi robot adapte sa vitesse et manœuvre délicatement. Maintenant, c'est dégagé, donc il va pouvoir accélérer. La responsable de WeRide l'affirme, ces robots taxis n'ont à ce jour connu que des accrochages mineurs, le plus souvent par la faute d'autres conducteurs. Chaque année, sur la route, beaucoup d'accidents sont causés par des facteurs humains, comme la fatigue au volant ou les conduites agressives. Notre robot taxi ne ressent pas la fatigue ni la colère. Il n'est pas distrait. Il est donc beaucoup plus sûr qu'un humain. L'entreprise chinoise a déjà déployé ses bus autonomes en France, comme ici à Valence, dans la Drôme, ou à Paris, pour transporter les spectateurs lors du dernier tournoi de tennis de Roland-Garros. Mais à peine mis en service, ces nouveaux modes de transport pourraient déjà être dépassés. Bonjour, bienvenue à Yang. Merci beaucoup. S'il vous plaît, entrez. L'entreprise Yang, basée à Canton, nous a conviés pour un vol d'essai dans son taxi du futur. Un taxi volant. Mais avant de décoller, quelques formalités s'imposent. Veuillez monter sur cette balance. Yes, please, like it. Wait. Pourquoi vous me pesez? Pour le moment, on a des limites imposées par l'aviation civile chinoise. C'est limité à combien? 87 kilos. Je pèse combien? 80. Mais c'est peut-être un secret. Donc je suis OK? Oui, c'est OK. Ça, c'est notre produit vedette, le EH216S. Avant de prendre place seul à bord, Jack Dong, le responsable des relations publiques, tente de nous rassurer. On a 16 hélices, avec leurs moteurs qui fonctionnent tous de manière indépendante. Comme ça, si l'un d'eux tombe en panne, on peut quand même atterrir en toute sécurité. Le plan de vol est supervisé depuis cette salle de contrôle. Il y a quelqu'un qui vérifie les données du vol pour s'assurer que tout va bien, mais il n'y a pas de pilote. Ce modèle peut transporter 2 passagers. On a de la place, c'est assez spacieux. Il y a un écran de contrôle. Une fois installé, il n'y a rien à faire. Tout est automatique. Ça décolle. Ça a décollé. Ça fait un peu de bruit. J'avoue que c'est un peu bizarre d'être tout seul à bord. Ça bouge pas. L'entreprise ne nous a accordé qu'un vol à une centaine de mètres au-dessus du sol. En stationnaire. Et pendant seulement 2 minutes. C'est une sensation assez unique de se dire qu'on pourra voyager comme ça peut-être un jour, se déplacer dans les airs. Autonomie du taxi volant, 30 km.
avec une vitesse de pointe de 130 km/h. Et là, on est en train d'atterrir. On va se poser tout seul. Alors à quand le premier vol commercial? Très prochainement, selon Jack Dang. Car l'entreprise a obtenu en mars dernier un précieux sésame. Ce sont nos 4 certificats d'autorisation de vol décernés par l'aviation civile chinoise. On a donc le droit d'exploiter commercialement nos taxis. On est la première compagnie au monde à obtenir une telle autorisation. En attendant, l'entreprise développe déjà d'autres engins volants. Celui-ci, c'est pour la lutte contre les incendies, dans les gratte-ciel par exemple. Comme ce modèle pour les pompiers, avec son réservoir d'eau et sa lance télescopique. Ou cet autre modèle, destiné au transport de marchandises. Mais il existe un domaine dans lequel les entreprises chinoises communiquent beaucoup moins. C'est celui de la vidéosurveillance et de la reconnaissance faciale. Ce qui frappe le visiteur étranger à Shenzhen, ce sont ces milliers de caméras et l'étrange impression d'être filmé partout, tout le temps. La ville comptait 2 millions de caméras il y a 5 ans. Elle prévoirait d'en installer en tout 16 millions, soit presque une par habitant. Ces caméras font partie du quotidien des Chinois. Comme quand Chris Chao, ce père de famille adepte des nouvelles technologies, va chercher son fils à la sortie de l'école. Mais ici, comme tous les parents, il doit d'abord s'identifier sur ce portique de reconnaissance faciale. C'est un nœud papillon pour lui. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Mon visage est préenregistré dans le système. Je peux récupérer mon enfant grâce à la reconnaissance faciale. C'est vraiment très bien en termes de sécurité. Et quand on l'interroge sur l'omniprésence des caméras, Chris Chao avoue du bout des lèvres que cela peut poser un problème. Tout a un prix. C'est une arme à double tranchant. D'un côté, nous gagnons en sécurité, mais de l'autre, il y a un coût. Je pense qu'on peut avoir des inquiétudes concernant notre vie privée. Des lois plus claires seraient sans doute nécessaires pour mieux protéger nos données. Malgré nos demandes, aucune des entreprises chinoises spécialisées dans le domaine de la reconnaissance faciale n'a accepté de nous recevoir. Certaines sont dénoncées par des ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty International pour le rôle présumé dans la surveillance et la répression de certaines minorités ethniques, comme dans la région du Xinjiang, à l'encontre des musulmans ouïghours. Des accusations que ces entreprises ont toujours démenties. Mais plus que les droits de l'homme, à Shenzhen, c'est avant tout la course à l'innovation qui fait vibrer la ville. Quand Chris Chao rentre chez lui, au son de sa voix, Allume toutes les lumières, ferme les rideaux. L'appartement passe en mode nuit. Je pense que la domotique, les livraisons par drone, tout ça facilite ma vie quotidienne. En tant que Chinois, c'est vraiment une fierté, car tout ce dont j'ai besoin peut être produit localement. Une fierté partagée par toute une ville qui fête ce soir-là ses 45 ans d'existence. En guise de feu d'artifice,
6000 drones illuminent le ciel. Sans oublier de célébrer en grande pompe les pépites locales de la tech. Ces entreprises, symboles d'avenir radieux pour cette nouvelle Chine qui entend bien façonner notre monde de demain.